Bonjour à toutes, puisque nous sommes que des femmes ici. On va faire un petit échange de pratiques sur l'étude de la langue. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, de vous montrer un petit peu ce que je fais. Comme ça débute, la conversation et puis ensuite de poser vos questions ou de prendre la parole et le partage d'écran, vous, pour présenter ce que vous faites. Alors, hop. Surtout si jamais ça coupe, vous me le dites. Quand est-ce que je fais des séances d'études de la langue? Alors c'est un petit peu particulier parce que pendant pas mal de temps, ce que je faisais, c'était, enfin 2 progressions séparées, c'est-à-dire une progression en littérature et une progression en études de la langue, sauf qu'au final, ça me convenait pas tout à fait, puisque j'avais parfois besoin de l'étude de la langue pendant mes séquences de littérature. Donc l'étude de la langue, je l'utilise pendant les séquences de littérature, beaucoup pendant les rituels et pendant les dictées. Hop. Alors bonjour à celles, qui arrivent, celles et ceux qui arrivent. Du coup, ma progression en langue, elle ressemble, enfin, elle est un peu particulière. Je vais de suite vous partager le Geniali que j'utilise là, comme ça, si jamais vous voulez cliquer un petit peu sur les petits liens à chaque fois, ça sera plus confortable. Donc oui, ma progression d'études de la langue, elle ressemble un petit peu, à ce que j'ai mis là. Je vais peut-être le mettre en plus grand, ça sera plus simple. Hop. Fenêtre, partager. C'est bon? Vous voyez ou pas? Voilà. Donc j'ai vraiment 3 progressions finalement. La progression durant les rituels, la progression durant les séquences de littérature et la progression pendant les dictées. Et ce qui m'importe, c'est que la notion, elle revienne au moins 2 fois. Alors parfois plus, hein, bien évidemment. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je fais la liste de tout ce que je dois voir et ensuite je les place, selon mes besoins. Hop. Je vais commencer par la dictée. Alors je fonctionne en plusieurs temps, c'est-à-dire que je fonctionne d'abord avec une dictée qui sera diagnostique. Elle fait quelques lignes à peine, hein, et mon but, c'est de répartir mes élèves par groupe de niveau, sachant que j'ai 4 groupes de niveau. Un niveau 1 qui est le niveau expert, hein, pour, les élèves dont je me rends compte dès le départ qu'ils ont un excellent niveau et surtout qu'ils vont avoir besoin d'être poussés. Ensuite, j'ai mon niveau 2, c'est le niveau finalement que j'attends, au moment de l'année où je le fais. C'est-à-dire que le but de fin d'année de tous les élèves, c'est d'atteindre au moins le niveau 2. Alors évidemment, s'ils sont niveau 1, c'est très bien. Enfin, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai le niveau 3. C'est mes élèves qui sont juste en dessous du niveau attendu, donc qui ont des légères difficultés ou qui ont surtout un manque de confiance en eux. Hein, on va avoir beaucoup d'élèves qui ont été un peu traumatisés des dictées dans ce groupe-là. Et enfin, j'ai mon niveau 4, mes élèves qui sont en grande difficulté. Alors, bah, généralement, il y a beaucoup évidemment de dyslexiques là-dedans, mais leur but aussi, c'est d'évoluer. Alors attention pour mes élèves qui ont un PAP ou un PPS, leur but, c'est pas d'atteindre le niveau 2, mais le niveau 3. Donc mes 4 niveaux de dictée, en quoi est-ce qu'ils consistent? Mon niveau 1, ça va être une dictée qui va être donc experte, qui va être longue et qui sera à écrire entièrement. Donc j'ai envie de dire, heu, une dictée classique mais plus poussée. Le niveau 2, c'est ma dictée classique. En gros, c'est la dictée experte mais raccourcie. Mon niveau 3, c'est la dictée experte à choix multiples. Et ma niveau 4, c'est ma dictée du niveau 2 mais à choix multiples. Les élèves montent d'un niveau s'ils ont plus de 18 et ils descendent s'ils ont en dessous de la moyenne. Attention, la montée de niveau ou la descente de niveau se fait lors de la première correction, puisque vous allez voir que, ils ont une deuxième correction à faire pour avoir leur note finale. Mais, c'est pas sur cette deuxième note que je me base. Ensuite, je fais une dictée classique, d'accord? Donc, dictée classique, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, mais c'est exactement, la même chose que pour le brevet.
Alors sur le petit diapo, j'ai mis, la liste de ce que je fais, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui seraient pas, au point avec ça. Et une fois que ma dictée classique est faite, je fais ce que j'appelle une dictée négociée. Donc je vais créer des binômes ou des trinômes, puisque des fois on tombe sur des nombres impairs, de même niveau, et je vais leur laisser le temps pour comparer leurs dictées et pour discuter et argumenter des différences qu'ils ont dans leurs dictées. Alors c'est hyper passionnant à voir, franchement, moi j'adore observer cette phase puisque on va les entendre utiliser, finalement, ce qu'on attend d'eux, alors que si on leur pose la question directement, ils vont peut-être pas savoir nous le dire, ou avec leurs mots, ce qui est top aussi. Et on se rend compte finalement que certains élèves, ont les connaissances, ont la technique, mais parfois ne savent pas l'appliquer, ce qui est hyper intéressant également. Et avec cette phase de négociation, ils ont également des fiches de langue. Donc généralement, il y a 2-3 points de langue dans la dictée, qui ressortent. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a que ça et que je note que là-dessus. Non, même si les choix multiples sont principalement là-dessus. Donc les fiches de langue, ils peuvent les faire en binôme ou ils peuvent les faire seuls pour ceux qui préfèrent bosser seuls. Toutes mes fiches de langue sont en autocorrection. Donc c'est-à-dire que moi, pendant ce temps-là, je ne réponds qu'aux questions des élèves qui ont des difficultés, qui vont se retrouver bloqués, qui vont pas comprendre la correction. Une fois que c'est fait, donc ça me prend à peu près 2 heures, je le fais quand j'ai mes 2 heures de suite. Je ramasse leurs livrets, puisque cette année, je leur ai fait des livrets de dictée, et je fais une correction qui va comporter le code. Alors, c'est comme le code champion, vous le verrez peut-être un petit peu mieux si vous cliquez, vous-même. Sinon, il est dans mon dossier dans mon livret de dictée, s'il y en a que ça intéresse. Donc c'est comme le code champion, sauf que j'ai changé quelques petites choses parce qu'il y avait ça me manquait et il y avait d'autres choses que je trouvais pas logiques. Enfin, bref, c'est, le code que j'utilise et en fait, avec ce code, les élèves vont pouvoir se corriger. Donc, ils peuvent regagner la moitié des points perdus, ce qui fait qu'un élève qui a eu 0, ce qui arrive hyper rarement, peut quand même avoir 10 s'il fait la correction de façon, hyper sérieuse. Voilà pour les dictées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Vous n'êtes pas obligé de les écrire dans le chat, on est 9, donc hésitez pas à prendre la parole, directement. Après, vous pouvez également écrire dans le chat, hein, mais pas de questions sur les dictées? OK. Ensuite, donc dans mes séquences, là, ça va aller beaucoup plus vite puisque dans chacune de mes séquences, j'ai 1 à 2 séances de langue, en plus d'une séance de vocabulaire. Et généralement, je les mets dans le plan de travail puisque je n'aime absolument pas faire de cours, en descendants, on va dire, de langue. Alors je vous ai mis 2 exemples dans le petit Geniali, un exemple en 6e, exemple plan de travail. Donc voilà, donc avec une évaluation pour voir le niveau qu'ils ont là, par exemple sur le présent là indicatif. L'évaluation diagnostique, elle est en autocorrection. Donc là, les petites fiches, je leur en laisse 10 sur le bureau. Ils viennent la chercher, ils corrigent et ensuite ils me disent leur niveau et en fonction de leur niveau, ils ont des fiches d'exercices. Alors si vous regardez bien, les exercices en fait, ce sont les mêmes. Alors d'abord dans un premier temps, c'était le bilan. Bilan pour mes niveaux 1, je leur pour ceux qui sont 1 étoile, 1 étoile, donc c'est-à-dire ceux qui sont, qui ont peu de connaissances sur le sujet, je leur donne le bilan, puisque de toute façon, ils ne sont pas capables de faire le bilan, par eux-mêmes sur ce coup. Donc le bilan soit en carte mentale, soit en tableau. Il peut m'arriver aussi de leur mettre, un texte pour ceux qui préfèrent. Je leur laisse toujours le choix, parce que, on se rend compte finalement que, un bilan ne correspond pas forcément à tous les élèves. Hop. Pour ceux qui sont niveau 2, c'est-à-dire un niveau plutôt correct, qui ont quelques connaissances, mais qui ont encore, quelques petites lacunes, ils ont un bilan à remplir. Donc j'ai déjà mis quelques informations et c'est à eux
de les remplir. Et pour mes niveaux 3, eh ben, ils ont juste consigne avec ce qu'ils doivent faire comme bilan et évidemment, ils doivent me le faire corriger. D'ailleurs, que ce soit les niveaux 1, 2 ou 3, je vérifie tous les bilans. C'est la partie qui est un peu la plus longue. Une fois que le bilan est corrigé, alors comme ils travaillent finalement en îlot, ce qui peut être pratique aussi, c'est de vérifier qu'un seul bilan dans l'îlot. Après, il faut être sûr que les autres aient bien, la même chose, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ensuite, ils ont les exercices de leur niveau à faire. Et donc vous voyez, en fait, les petits niveaux, ce que je fais, c'est que je décompose les consignes. Donc là, vous voyez, il y a 1, 2, 3 exercices, alors que pour les niveaux 3, il y en a que 2. Parce que eux, je peux leur demander et de souligner les verbes conjugués au présent de l'indicatif et de donner les valeurs dans le même exercice. Alors que finalement, mes petits niveaux, encore une fois, vont souvent être mes élèves à besoins éducatifs particuliers. Il faut simplifier les tâches et non pas donner de double tâche comme ici. Et en 4e, qu'est-ce que j'avais mis déjà? Une séance qui est un petit peu plus classique, donc où je ne fonctionne pas par plan de travail, mais où, ici, ce que je faisais avec les expansions du nom, je fais un concours. Je leur donne une phrase, donc là, c'est quand on a fait la parure, hein. La femme veut un bijou et leur but, c'est de mettre le plus d'expansions du nom possible au nom femme et au nom bijou. Donc généralement, je leur laisse, allez, un bon 10 minutes. Je corrige ceux qui veulent être corrigés, je les corrige, ils viennent me voir, je donne le nombre d'expansions du nom qu'ils ont et celui ou celle qui a le plus d'expansions du nom, il a le droit à un point bonus sur, l'évaluation sur ce thème-là. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, plusieurs étoiles pour, les difficultés. Sauf qu'ici, ils passent tous par d'abord le 1, ensuite le 2, enfin le 3. Puisque là, j'ai pas fait la diagnostic, puisque j'estime qu'en 4e, déjà, le terme expansion du nom, ils ont un petit peu de mal. Alors oui, après, on leur dit adjectif, qualificatif, ça, ils vont l'avoir. L'épithète, ils l'ont aussi. Mais quand on leur parle d'apposition ou de proposition subordonnée relative ou de complément du nom, généralement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je pense que l'évaluation diagnostique, en tout cas pour cette séance-là, elle serait trop catastrophique et ça vaudrait pas le coup. Et puis, mine de rien, j'aime bien la petite compète du début. Voilà au niveau des séquences. Toujours pas de questions? Non? Ah, vas-y, Annelise. Ou pas. Faut que tu ouvres ton micro, par contre, si tu veux parler, Annelise. Ah, bah non. Ça doit être une mauvaise manip. Et enfin, les rituels. Donc au niveau des rituels, j'en ai mis 6. C'est 6 que j'utilise régulièrement. Il y en a une autre qui m'intéresse, mais que j'ai jamais testée, j'en parlerai à la fin si j'oublie pas. Donc la phrase du jour, celle-là, c'est pour moi la plus importante, celle que j'utilise dès la première période, que ce soit, en 6e ou en 3e en fait. Sur les 4 niveaux, je fais toujours une phrase du jour à chaque début de cours, à la première période. Donc simplement une analyse de nature, de temps, enfin de verbe, de propositions dès la 5e, on va dire, même si à la fin de la 6e, je commence déjà à leur parler des propositions, enfin, des natures de propositions. Ça me semble encore tôt, mais certains, certains finalement, le retiennent, c'est le principal et évidemment analyse de fonction. Voilà, simplement. Ensuite, la dictée flash. La dictée flash, quand je la fais, c'est une fois par semaine. Au niveau de la dictée, c'est 2 phrases, grand max. Tout le monde prend la phrase sur le cahier et j'en ai 2 qui sont au tableau. Vous savez, j'ai des tableaux, qui se referment. Donc je les mets chacun d'un des 2 côtés pour pas qu'ils regardent et je mets une note sur 10. J'enlève, 0,5 par faute et leur but, c'est d'avoir plus que l'autre. Ça fonctionne bien aussi. La réécriture, je la fais en 4e, 3e. Pareil, une fois par semaine à partir de la période 2.
Donc simplement une réécriture, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. La roue des verbes que j'utilise toutes les semaines, pareil sur tous mes niveaux. Alors là, c'est la roue des troisièmes, c'est pour ça qu'il y a autant de temps ici, hein. Ce que je fais, c'est que je tourne 5 fois la roue et ils doivent conjuguer simplement et puis je les interroge. Alors c'est pas mal parce que ça permet notamment en troisième de voir, régulièrement les subjonctifs. Et vers la fin de l'année, là cette année j'étais contente, enfin j'avais, que peu d'élèves qui étaient capables de me conjuguer au temps composé, alors sauf le subjonctif. J'avoue que les temps composés du subjonctif, ils étaient rares à savoir me les conjuguer, mais bon. Donc roue des verbes et enfin, hop, ici, pas enfin d'ailleurs, les mini-exposés. Alors j'ai mis dans l'étude de la langue puisque, enfin, ça rentre dans les rituels. Simplement, je leur donne une fois par semaine, un auteur ou une œuvre ou, un artiste et ils me font un mini-exposé. Ils prennent des notes et c'est ça, je trouve ça important. C'est-à-dire que dès la 6e, ils apprennent à prendre des notes et ça, c'est bien puisqu'après l'évaluation sur les mini-exposés, ils ont le droit à leurs notes. Donc ils sont généralement plutôt attentifs à la prise de notes puisque, comme je dis souvent, tout travail mérite salaire. Donc le fait d'avoir bossé en classe et d'avoir bien pris les notes, ça permet d'avoir une bonne note. Et enfin, la fiche de mémorisation active. Donc ça, j'utilise dès la première période, une fois par semaine. On met 3 questions. Donc c'est eux qui choisissent les questions. Forcément, c'est des questions qui sont littéraires, hein, grammaire, littérature, enfin des questions, des choses des fois qu'ils ont du mal à retenir justement. Et on utilise le principe de la mémorisation active, c'est-à-dire, on fait un rappel à, J+1, J+7, J+30. Ce qui fait que, à la fin de l'année, on a une bonne liste de questions et ils sont, souvent épatés de voir qu'ils ont pu retenir autant de choses. Et donc évidemment, dans les fiches de mémorisation active, vous pouvez mettre tout ce qui est étude de la langue. Hop, voilà. J'ai fini de présenter, un petit peu comment je fonctionnais. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, tu ne fais pas de séance préalable pour rappeler les notions? Non. Enfin, tu parles de quoi exactement, Valérie? Que ce soit rituel, que ce soit dans la séquence ou, dans la dictée, non, je fais pas de séance préalable. Si c'est pour un rappel de notion, après si on part sur une nouvelle notion, là par contre, par exemple, là, les expansions du nom, très clairement, c'est pour ça que je la fais pas en plan de travail, c'est que, je leur explique quand même au départ, ce qu'on appelle expansion du nom. Et de toute façon, si tu veux, avec le rituel d'étude de la langue, le complément du nom ou la proposition subordonnée relative, on l'a vu. C'est aussi grâce à enfin, c'est aussi le gros point positif, je trouve, de ce rituel de la phrase du jour, c'est qu'on revoit plein de notions sans être obligé d'y passer 2 heures. À quoi ressemble ta fiche de mémorisation active en fin d'année de 6e? Alors, je peux pas te montrer ça parce que finalement, ça dépend de ce qu'eux vont me proposer. Si par exemple, ils me proposent en question, qui a écrit L'œil du loup, peut-être qu'avec, les 6e, les 6e A, ça va être cette question-là et peut-être qu'avec les 6e B, ils vont m'en proposer une autre. Donc finalement, en fait, si tu veux, j'ai des grosses fiches A3 dans la salle de classe et j'ai un élève qui est, responsable de la fiche, qui écrit les questions et ils ont également la petite fiche de mémorisation à la fin de leur cahier. Comment fonctionne la mémorisation active? Alors, moi j'avais suivi un MOOC, sur la psychologie justement et la psychologie de l'adolescent. Il parlait notamment de la mémorisation active et en gros la mémorisation enfin, c'est le but, c'est de faire passer ce qu'il y a dans la mémoire à court terme, dans la mémoire à long terme. Et ils se sont rendus compte que pour ça, il fallait réactiver la mémoire et que le plus efficient, c'était, de faire d'abord un rappel le lendemain. Donc si le lendemain, on se souvient de la notion, de la réponse à la question, on passe à J+7, c'est-à-dire que 7 jours plus tard, on repose la même question
Par contre, si déjà à J+1, on se souvient pas de la réponse, il faut reposer la question encore à J+1. En fait, on redémarre à 0. Je sais pas si j'ai sous la main, heu, ma fiche de mémorisation, vierge. Hop, je regarde ça. Alors, non, ça c'est l'explication. Donc ça, je leur donne, par exemple. Donc le travail en classe, une fois par semaine au minimum, les questions seront ajoutées par les élèves sur la fiche de mémorisation. Ponctuellement, l'enseignant fera un point sur les questions afin de pallier la mémorisation non faite à la maison. Parce que je suis pas un bisounours et que je sais très bien qu'à la maison, il y en a pas beaucoup qui vont le faire, ou du moins ça sera toujours les mêmes, et étonnamment, pas étonnamment, assez ironique, mais c'est les élèves qui en ont pas besoin en fait. Et à la maison, donc ça j'en parle dès la réunion avec les parents, hein, de leur demander d'essayer de réactiver, régulièrement les petites connaissances. Alors où est-ce que j'ai pu mettre ça? Peut-être ici? C'est ça, voilà. Donc vous voyez, simple, hein. C'est un tableau, un tableur, mais la réponse, et ici, c'est qu'au crayon à papier. C'est-à-dire que, J, ils mettent la date à laquelle on a mis la question. J+1, donc le lendemain, s'ils l'ont retenu, ils cochent, donc OK. Si à J+7, par contre, ils l'ont plus, ils sont obligés de décocher le J+1 et de rechanger le J. Si vous voulez, le J, c'est le jour à laquelle on se souvient de la réponse. Donc c'est finalement, ils gomment régulièrement ici pour passer, soit à J+7, soit pour revenir à J+1. Voilà, et pour J+30, en fait, il faut normalement réactiver tous les mois la petite question. Et je fais des petites évaluations en fin de période, je mets, 2-3 questions, là-dedans, généralement, ça fonctionne bien, hein. J'ai un élève notamment qui était agacé parce qu'il n'arrivait jamais à se souvenir comment on construisait le conditionnel, et du coup, il m'avait dit: «Madame, on peut mettre la question dans la mémorisation active», et du coup, il était super content parce qu'à chaque fois qu'on parlait du conditionnel, c'est bon, il l'avait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors mémorisation active, tu passes par des flashcards où les élèves ont chacun une fiche. Bah, du coup, ouais, la fiche. J'ai un problème avec le logiciel utilise, bref, j'ai essayé de travailler en plan de travail, mais mes élèves de 3e me réclamaient un cours classique pour le bilan, disant que sans ça, ils avaient du mal à comprendre. J'ai eu le problème une année aussi, j'avais une classe qui était très scolaire, et bah, c'était une très bonne classe, hein, je vais pas dire le contraire, mais du coup, en effet, le plan de travail, ils étaient pas très fans. Après, c'est hélas des enfants, des ados qui sont pas habitués à sortir de leur zone de confort, et du coup, forcément ça les perturbe d'avoir, quelque chose de différent, mais bon. Est-ce que vous avez des petites choses à présenter? Ça serait sympa aussi. Comment vous fonctionnez en études de la langue? Enfin, est-ce que vous avez des petits outils sympas? Est-ce que vous utilisez, par exemple, des fichiers ou pas de fichiers? Moi, je sais que, par exemple, j'aimerais bien fonctionner avec un fichier, mais j'arrive pas parce que je trouve, enfin, j'arrive pas à en trouver un qui me convienne finalement. Peux-tu donner d'autres exemples de questions dans la fiche de mémorisation active? Alors vraiment, il peut y avoir tout, hein, Christelle. Qu'est-ce que j'avais? Alors pour le coup, c'est moi qui aurais dû bosser la mémorisation active l'année dernière. Qu'est-ce que j'avais là-dedans? Bah, les noms d'auteurs, et ça revenait souvent. Les figures de style, les 3e ont mis pas mal de figures de style dans la fiche de mémorisation active. Les constructions de phrases, enfin, les propositions. Enfin, vraiment, ouais, les siècles des auteurs. Oui, non, mais Valérie, vraiment, on peut tout mettre à partir du moment où ça peut se formuler en question, en fait, ça fonctionne.
Moi, en rituel, je ne fais que la phrase du jour et ça marche super bien. Je trouve que ça réactive bien les connaissances grammaticales. OK, Anise. Et est-ce que tu les évalues justement ces rituels? Parce que je sais que la question, elle avait été posée, sur le groupe Facebook, à savoir si j'évaluais moi les rituels. Donc oui, je les évalue. Est-ce que toi, tu les évalues et si tu les évalues, comment? Alors j'attends que tu réponds et je lirai ta réponse. J'avais testé les ceintures grammaticales avec les 5e cette année, mais ce n'est pas très probant. OK. Alors j'eus testé par le passé, c'est pareil, j'avais pas je pense que je suis pas assez organisée pour ça. Qu'est-ce qui selon toi a été un frein justement à ces ceintures, grammaticales? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Bah, je trouvais que c'était très je sais pas si on m'entend? Oui, oui, on t'entend Oui, très bien. je trouvais que c'était, très chronophage. Je Mmh. faisais ça en fait sur les heures d'AP parce qu'on est 2 collègues de français, donc ça permettait de travailler en demi-classe. Mais, c'est pour ça que je t'avais renvoyé un message pour le permis d'autonomie, parce qu'en fait, j'ai des groupes, des élèves qui allaient très vite et puis d'autres au contraire, qui avançaient pas et je me suis engluée, là-dedans, j'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait eu une progression. Mmh. Voilà, ils et puis c'est long en fait, c'était très, très long donc j'ai pas voilà, Ouais. j'ai pas J'avais vraiment ressenti adhéré. ouais, j'avais ressenti la même chose. J'avais tenté une Ouais, année, et je sais pas. Pourtant, ça ressemble un peu au plan de travail, hein. oui, On oui, on oui, va c'est pas se ça. mentir, Mmh, mais en fait enfin et c'est là aussi mon souci, on en parlait sur les plans de travail. Le plan de travail sur la séquence, on a le même souci. C'est-à-dire que tes élèves qui vont aller très vite, ouais, vont vite se retrouver finalement à court, de ce qu'il faut pour les nourrir. Alors bien sûr, on peut, toujours leur demander d'aller plus loin dans leurs tâches complexes, de créer des outils. oui, Moi là, je commence à faire des fiches aussi pour savoir justement, «Madame, j'ai fini, je fais quoi?» «Ben, tu peux faire ça, 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 ça». Mais mmh, c'est vrai que, du coup, les élèves en difficulté ont tendance finalement à faire perdre du temps, hein. oui. C'est horrible à dire comme ça, Bah, mais oui, oui, ouais. Mmh, sans forcément y parvenir en plus. Donc Non, puis les bons, ils se fatiguent aussi en mmh, fait. J'ai testé parce que je suis en îlot aussi avec des ouais. fiches îlot, pareil, et je m'étais dit: «Je mettrais des bonus en fonction», mais Mais je tes îlots, trouvais que c'est des îlots c'était de niveau ou pas? c'est des îlots bonifiés. Ils ont, une fiche îlot avec des bonus, des malus, mais c'est pas des îlots, de Ils niveau. sont hétérogènes, ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais, j'ai essayé Ouais. le plus possible, de faire Il en sorte faut. que ce Mmh, soit hétérogène ouais, et en fait, chaque fois qu'il y a une fiche qui est terminée, ils changent de place, donc ils changent de groupe. d'accord. Voilà. Ah oui, OK. J'essaie le plus possible, quoi. Bon après quand tu en C'est as 3 qu'on une sacrée organisation quand même. oui, 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 Waouh! c'est là, c'est pour ça que oui, oui, non, mais après c'est très intéressant et puis, ils aiment bien. Ils aiment bien même les 3e, ils adhèrent complètement. Alors là, ouais, ouais, ça a bien fonctionné. Mmh. OK, Et super. sinon Merci. sur les Vas-y. flashcards, moi j'avais, participé, sur le site, léa.fr, Je sur connais pas. les sciences cognitives aussi, il y avait un webinaire et puis, un concours sur les figures de style, justement, avec, le système de Ah! flashcards qui était bien fait et ça se terminait en fait toutes les semaines, ils avaient on va dire «une énigme» entre guillemets, et ils ont vraiment les 3e ont vraiment adhéré et à la fin, c'était sur les alors bon, le ré le registre, leur correspondait pas forcément, c'était sur les chansons françaises. Donc ça leur permettait de découvrir un petit peu autre chose, quoi, Oui, mais mais c'est voilà. sympa. Ouais, mais c'était sympa au niveau des figures de style, ils ont vraiment bien adhéré et puis ça permettait de voir autre chose. Ils étaient un peu, voilà, un peu déconcertés au départ, mais ouais, c'est une bonne Ils ont bien expérience. adhéré, ouais. Oui, voilà. Ah, c'est cool. Merci en tout cas pour, ton partage. Bah, de rien. Alors du coup, Annelise me dit: «Non, pas du tout. Après, je me suis mise en plan de travail en fin d'année». Ah oui, c'était la question sur est-ce que tu évalues les rituels. «Je pense marcher en îlot et récompenser l'îlot ou l'élève, genre note de participation. C'est mon projet de le noter cette année, mais sinon non». Ouais, alors moi, les rituels, je les note, mais ça fait des comptes d'apothicaire parce qu'en gros, notamment la phrase du jour, à chaque mot, j'interroge un élève, généralement dans l'ordre alphabétique, hein, je me prends pas la tête et donc s'il répond bon, il a 1, s'il répond faux ou s'il répond pas, il a 0 et s'il a besoin d'une aide pour répondre, c'est 0,5 et du coup, après, ça me fait une note que je ramène, sur 10 ou sur 20. Un peu comme toi, phrase de la semaine, mémorisation active, mais que je n'ai pas assez suivie. Pareil, la mémorisation active, c'était ma première année. C'est vrai que,
mes élèves, à la fin de l'année, m'ont dit, «Madame, c'est dommage, on aurait pu en faire plus». C'est vrai, mais on peut toujours plus en faire, hein, mais on a tellement de choses à faire. Ceinture de conjugaison, pour le coup, ceinture de conjugaison, ça fonctionne très bien et ça ne prend pas trop de temps. Les élèves sont très motivés pour gagner en ceinture. Écoute, si tu as un système de ceinture, qui fonctionne bien, hésite pas à le partager parce que c'est vrai que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est chronophage. Enfin, en tout cas, moi, le système que j'avais était très chronophage. Alors, Christelle, j'utilise le fichier apprendre à rédiger 6e choisi par mes collègues. Comme fichier en 5e à 3e, on a le cahier de français à Thiers. Pour l'étude de la langue, j'utilise le manuel Terre des lettres. Il est super bien fait, hein. Le manuel Terre des lettres, moi, j'aime beaucoup. Je me demande si le labo de grammaire Nathan serait utile grâce à l'entraînement numérique. Mon établissement paye déjà le projet Voltaire, j'ai peur que ça fasse trop de numérique. Alors, en effet, trop de numérique, bon, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il y a trop de numérique, je suis pas assez objective là-dessus. Mais tu as déjà le projet Voltaire. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien le mettre en place dans l'établissement, mais j'ai pas eu que des retours très positifs. J'ai eu notamment un retour qui me disait qu'il y avait pas mal de soucis de bugs et que ils n'étaient pas hyper réactifs. Donc, j'hésite. Non, chez nous, ça marche très bien. On est avec Ose. Ah, d'accord. Ok. Et ça a été rentré par le Gard et ça marchait très bien. Ah, bah écoute, je vais me renseigner. Mais en fait, le projet Voltaire, selon les. Enfin, ça fonctionne pas toujours de la même façon? Si? Je sais pas, chez nous, c'est comme ça. Ok. Bah écoute, je vais me renseigner. De toute façon, je dois les rappeler. Pendant le confinement, c'est moi qui l'avais pris puisqu'il était gratuit, donc il avait fallu que je rentre tous les élèves manuellement. Là, j'ai changé d'établissement et donc dans mon établissement, c'est la gestionnaire qui s'occupe de tout et donc en début d'année, tous nos élèves sont rentrés. Ça prend à peu près 1 mois et au bout Ouais. d'1 mois, on lance les élèves. Mais alors selon les collègues, effectivement, c'est plus ou moins utilisé parce que moi, je les relance, je suis tout à fait chaque semaine, je leur demande de faire 40 minutes. D'accord. Et donc vers février, ils ont à peu près tous fini sauf 3-4 qui sont indécrottables. Et après, on fait des évaluations en classe pour les remotiver, pour qu'ils s'y remettent un peu de temps en temps. D'accord. Et donc j'arrive à une moyenne de 95 de réussite par classe. Mais je suis tout le temps derrière eux, quoi. Oui. Oui, mais bon, enfin, si c'est ça le prix à payer Mmh. pour que ça fonctionne, pourquoi pas? Moi, il faut que je les rappelle, on aimerait bien le faire en 6e et en 3e en fin de cycle, en fait. Mmh. Mais, faut que je vois. Tu sais à peu près combien ça coûte ou pas? La principale m'a parlé de 1 000 € pour l'établissement et on a 6 classes, on a non, on a, 4 classes de 6e, 4 classes par niveau. D'accord. 1 000 €, 4 classes par niveau. Alors OK. alors après, à la fin de l'année, on avait dit en conseil de discipline là, de conseil de pédagogique que, les 4e, 3e, ils semblaient moins motivés. En fait, c'était surtout les collègues qui étaient moins motivés et donc la principale a dit: «Bon, on va se renseigner, pour savoir si ce serait moins cher si on ne prenait que les 6e, 5e». Et puis après, elle est revenue vers nous, elle a dit: «Non, non, on va continuer, tout l'établissement parce que ça fait presque rien si on prend que les 6e». Oui, parce que tu dois avoir, finalement, tu dois prendre des packs de licence, à mon avis. Ouais, voilà. Et l'année prochaine, elle a dit qu'elle allait prendre, une dizaine de packs pour, les élèves qui arrivent, qui ne parlent pas français. Ah, pas mal. Ils ont un C'est nouveau bien. truc, voilà. Bon, on l'a pas testé, pour donc les élèves qui parlent pas français. Par exemple, on avait 3 élèves qui venaient d'Ukraine, donc ça Mmh. leur permettra de travailler un peu le français. OK. Donc du coup, toi, le projet Volt, c'est pas mal. Hop, super. Oui, moi je suis à fond sur le projet Voltaire, mais je me disais que, le labo de grammaire, peut-être ça si les élèves s'en emparent de la même façon, ça permettrait qu'ils progressent, vraiment sensiblement. Mais bon, ça fait encore, Ouais. Je sais pas si le suivi est le même, par contre. un truc à acheter, mais là, ce serait acheté par les parents. Ouais. Mais comme nous en 6e, en fait, on a apprendre à rédiger qui n'est pas sur l'étude de la langue, ça En leur effet. ferait 2 fichiers à acheter. Il faudrait qu'ils et en 6e, il faudrait qu'ils achètent apprendre à rédiger et qu'ils achètent aussi le labo de grammaire.
Donc là, ça commence à faire. Ouais, faut chiffrer ça et voir comment ça passe dans ton établissement. Après, faut faire attention. Moi, le labo de grammaire, je l'ai jamais utilisé. Faut faire attention que ça soit pas redondant finalement avec le projet Voltaire, en fait. Non, c'est très différent du projet Voltaire, D'accord. puisque le projet Voltaire, c'est juste sur l'orthographe et labo de grammaire, Ok, c'est juste une application de l'étude de la langue, de Terre des Lettres. d'accord. Bah, tu vois, ouais, donc C'est Voltaire, la c'est même vraiment que auteure, la même l'orthographe. autrice, ouais. Ok, ok. Bah, merci. Bon, de rien. Valérie, quand vous faites des rituels, comment vous les évaluez et est-ce que vous les proposez tous les jours, une fois par semaine? Alors moi, je propose tous les jours. Donc, période 1, phrase du jour. Et à partir de la période 2, tous les jours, c'est un rituel différent. Et quand j'ai 2 heures, c'est forcément, il y a 2 rituels. Donc le rituel habituel qui tombe à ce moment-là et la fiche de mémorisation active. Et quand je les évalue, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors je peux vous montrer, hein, ce que ça donne, un truc d'évaluation, de rituel, mais peur déjà. Alors hop, où est-ce que je range ça? Hop, rituel. Alors là, ça fait pas peur parce qu'en effet, j'ai déjà fait mes trucs, mais hop, si je voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a mes phrases du jour que j'évalue. Donc là, ici, parfois, ça va être sur 5, parfois, ça va être sur 15, selon le nombre de fois où j'ai interrogé l'élève. La dictée flash, j'ai pas tous mes élèves qui vont passer au tableau. Là, ici, j'avais encore phrase du jour parce que cette année, je le faisais encore, je le ferai plus l'année prochaine. À la dernière période, ils venaient avec leur phrase du jour. C'est une fausse bonne idée. Hein, il m'a fallu 2 ans pour m'en rendre compte, parce qu'ils vont toujours venir avec des phrases du jour où il y aura à l'intérieur un truc où vous vous dites: «Attends, est-ce qu'on l'analyse bien comme ça?» Et où aussi ça va être compliqué de leur expliquer. C'est ça qui va être embêtant. C'est que des fois, il y a certaines choses, on se dit: «Non mais si je leur explique, ça va leur embrouiller l'esprit». Les mini exposés, pareil, hop, ici, les roues des verbes, selon, pareil, généralement, j'essaye de les faire passer au moins une fois là-dessus. Et là-bas, pourquoi j'ai encore de la phrase du jour, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le bazar là-dedans. La phrase du jour, donc la phrase du jour, c'est à chaque séance. Je trouve que ça permet de poser la classe aussi en début de la séance. Je suis tellement d'accord. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je les installe, ils le savent, hein. Phrase du jour, je mets Classroom Screen ou DigiScreen avec le petit timer des 5 minutes. Pendant ce temps-là, je fais mon appel, je sors mes affaires. Si j'ai un truc à ramasser, je le ramasse. C'est quand même hyper... Ouais, c'est ça, c'est hyper structurant et ils prennent vraiment vite l'habitude. OK. Je fais également la phrase du jour et je fonctionne en îlot bonifié. Ouais, c'est ce que tu expliquais. Ceinture de conjugaison. 6 verbes à conjuguer à chaque ceinture. Si moins de X erreurs, 3 en troisième, la ceinture est validée. Sinon, il faut refaire le test avec d'autres verbes. Je donne les exercices d'entraînement en fonction des ceintures. Je vais essayer de faire des ceintures en orthographe et grammaire aussi. Et je vais tester le labo de grammaire cette année en troisième, apprendre à rédiger en cinquième. Super, hein. Pas mal de projets aussi. En fichier, on utilise le Grévis. Ah oui, le Grévis, il est pas mal fait aussi, Annelise. Tu demandes combien de temps pour un mini exposé? Ça dépend. J'ai envie de dire, je veux que ça fasse moins de 5 minutes, parce que c'est le principe d'un mini exposé et c'est surtout le principe de mes rituels. Et en fait, je différencie ça sur mes 4 niveaux par le support qu'ils peuvent avoir. En 6e, un élève qui va lire son truc pendant qu'il fait son mini exposé, ça me dérange pas. Voilà. En 5e, il va avoir le droit à des petites notes et c'est pas grave s'il y est encore attaché. En 4e, il n'a le droit finalement qu'à quelques mots. Alors généralement, c'est d'ailleurs plutôt un diaporama puisque je leur apprends à faire un diaporama, un vrai diaporama, c'est-à-dire pas un truc où tout est écrit, mais avec des informations. Et en 3e, c'est sans support. Et voilà.
Et c'est ce que je dis, 5 minutes max. Alors généralement, ça dure bien moins de 5 minutes puisque ce qui m'importe finalement, que ce soit un auteur ou une œuvre, c'est vraiment d'avoir les informations qui sont principales et ce qui leur prend du temps aussi là-dedans, c'est que c'est à eux d'écrire, au tableau les notes que les camarades doivent prendre, enfin ce qui est important pour eux. Après, comme je dis souvent, notamment en 3e, puisqu'en 6e, 5e, je les aide, hein, pour ça. En 3e, j'interviens pas du tout. Donc c'est-à-dire que si l'élève qui passe juge que, par exemple, le siècle de l'auteur n'est pas important et n'écrit pas, c'est à eux de l'écrire quand même. Le mini-exposé est-il en rapport avec la séquence? Non, pas forcément. J'essaye de fonctionner avec le calendrier du livre scolaire, où c'est des... comment dire? C'est des événements du jour. Non, par exemple, je sais pas moi, naissance de Corneille, hop, si le mini-exposé c'est ce jour-là, je donne ça à l'élève. D'autres questions? Je repense à Carole et à ce qu'elle nous expliquait. Hésitez pas aussi sur les groupes, je sais que c'est pas toujours facile, mais n'hésitez pas aussi à faire les retours sur ce que vous utilisez, notamment, enfin, le projet Voltaire. Un retour sur le projet Voltaire, c'est toujours hyper intéressant à avoir. Un retour sur les manuels ou sur les livrets qu'on utilise, c'est toujours, enfin, pour moi, c'est tout aussi important finalement que des partages de séquences. Et c'est pas parce que vous utilisez un manuel ou un fichier que c'est moins pertinent que quelqu'un qui va créer toutes ces ressources. C'est juste qu'on fonctionne chacun différemment, et heureusement. Puis c'est surtout aussi qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités en termes de photocopie. Je sais qu'il y a des établissements où ils sont obligés de fonctionner avec un fichier. Pas d'autres questions? Pas d'autres retours? Est-ce que tu pourrais nous résumer comment tu organises ta semaine ou ta séquence? Oula! Alors avec moi, le mot organiser, c'est un très grand mot, Valérie. Je je suis de nature quelqu'un de désorganisé. C'est-à-dire que je prévois plein de choses, c'est limite tout au carré et tout ça, et une fois que j'arrive, en classe, c'est du freestyle. Donc alors comment j'organise ma semaine? Alors s'il y a toujours quelque chose, c'est, tous mes cours, je débute, donc je disais, avec un rituel. Donc la première période, elle est hyper simple avec la phrase du jour, vraiment, alors au début, c'est hyper long, hein, la phrase du jour. Si vous pensez, que la première phrase du jour, elle va se faire en 5 minutes, non, 10 minutes. Ou alors, ma stagiaire avait fait ça cette année, j'avais trouvé ça hyper pertinent aussi. Donc elle avait envie de faire la phrase du jour, elle était venue m'observer, elle trouvait ça sympa, mais elle trouvait ça, peut-être trop long ou qu'il y avait trop de choses, et du coup, elle, donc la phrase qu'elle mettait au tableau, elle soulignait certains mots pour les natures et pareil pour les fonctions. Donc elle leur demandait pas tout. Et en effet, quand on est sur une phrase complexe, ça peut aider finalement, si on juge que bon, le sujet c'est bon, même si en 3e parfois on a des sacrées surprises. Donc ouais, Annelise, moi je me suis posé la question, mais du coup j'aurais moins finalement de... Alors j'évalue trop moi. Donc si je fais ça, j'aurai moins d'élèves à interroger et du coup, je risque de pas avoir assez de points à donner. Mais ça, va falloir que j'apprenne à moins évaluer. Enfin, à moins évaluer, à moins noter. Parce que je peux évaluer par compétence, ça change pas, hein, mais dans mon établissement, ils ont encore un rapport à la note qui est hyper important. Quand j'ai proposé à ma chef de passer en toute compétence, j'ai vite compris. Donc sinon sur la semaine, donc ça, généralement ma séance de 2 heures, elle est réservée au plan de travail ou aux dictées. Et voilà. Je vois pas ce que je fais particulièrement d'autre, hyper régulièrement. Je sais pas si ça t'aide, Valérie? Je mets 3-4 questions, hein, sur les verbes, 3 mots à analyser, une proposition quand il y a. Les mots à analyser, du coup, tu mets nature et fonction? Anise?
Au début, nature. D'accord. Moi, je t'avoue que j'aime bien faire nature et fonction de suite. Parce que je me suis rendu compte que si je fais nature, puis fonction, ils vont mélanger les deux. Après, c'est peut-être aussi ma façon de faire qui fait que, mais j'aime bien mettre les deux d'entrée, en fait. Ah, tu vois, non, mais pour ça que je te dis que finalement, je pense que c'est lié à la façon dont on enseigne. Peut-être que justement, toi, ta façon de faire fait que il vaut mieux dissocier. Je sais pas. Mais c'est vrai que moi, avec ma petite fiche, où c'est d'abord les natures, après les fonctions, et où ils ont toujours finalement ces 2 cartes mentales que je leur donne en début d'année et que je suis heureuse enfin, ils les ressortent en fin d'année et parfois ils me les ressortent l'année d'après. Quand je vais pour leur redistribuer, ils me disent: «Non, mais c'est bon madame, j'ai encore». Bah, très bien. Peut-être que ça joue aussi. Alors que finalement, ouais, je sais pas. Ouais, non mais ouais, j'entends, hein. J'entends totalement. Après, ouais, ouais. Mais du coup, tu fonctionnes comment pour justement les homophones que tu distingues selon les fonctions? Tu vois, peux-tu nous montrer ces 2 cartes mentales nature et fonction? Bah, attends, je vais, partager mon est-ce que je l'ai déjà téléchargé? Je ne sais plus. Hop. Ah, attends. Il faudra que j'aille le chercher sur Canva. Mais oui, je peux te le partager. Hop. D'habitude, j'utilisais une énorme carte mentale nature, classe grammaticale que tu trouves sur Apprendre à mémoriser. Mais ça fait 2 ans que je l'utilise et finalement, euh, je sentais mes petits élèves en difficulté parce que ça faisait trop. Hop. Normalement, si je fais ça, tu as accès à tout le livret. Ouais, donc je te demandais, Anne-Lise, quand tu tombes sur des homophones, hein, je pense aux leurs, tu vois. Tu vas être obligé de passer par la fonction pour leur expliquer la nature, non? N'hésitez pas à continuer de poser des questions ou à ouvrir vos micros. Me sentirais moins seule. Ah oui, mais elle est plus là, Anne-Lise. Donc je peux toujours attendre sa réponse en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Du coup, comme Anne-Lise est partie. Non? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme outil justement pour les bilans en études de la langue? Est-ce que vous fonctionnez totalement en carte mentale? Moi, je l'ai fait pendant pas mal d'années, ne fonctionnait qu'en carte mentale. C'est vrai que ça fonctionnait plutôt pas mal. Enfin, moi, je fonctionne entre guillemets comme ça, mais je me suis rendu compte que certains élèves avaient besoin d'autre chose. Est-ce que vous faites du sketchnoting ou je sais pas? Carte mentale aussi, ok, Sandy. Tu les fais à la main? Tu utilises un logiciel particulier? En fait, ça dépend, soit on l'a fait ensemble, au tableau au fur et à mesure et puis ils vont, la renseigner, soit, bah, justement je cherchais un logiciel, pour les faire en ligne parce que quand je veux les imprimer après, des fois ça rend vraiment pas terrible, hein, donc Moi, ça, c'est mon saint graal, diagrams.net. c'est quoi?
Je te l'ai mis dans le chat. Ah, Diagrams.net. super. Ah, génial. Moi, c'est mon Graal. Au départ, j'utilisais AppMindMap, qui Oui, était pas mal, ouais, mais après, j'ai découvert Diagrams et voilà, d'accord. j'ai succombé. Parce que j'avais Poplet, j'aimais bien, Ah, je mais il faut connais pas pas. imprimer, quoi. Parce que Ah, quand tu imprimes, c'est 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 quasi illisible et c'est tout moche, quoi. Ouais, ah, voilà. Ouais. ouais. Mais par contre, pour un usage numérique, c'est beau. Enfin, ça, ouais. Je connais pas du tout, tiens. Ah, Hop, Poplet. d'accord. Ouais. Poplet. Ok. Moi, j'aimais bien. Après, il y a FramineMap aussi, mais Ouais. c'est pareil. Je trouve que le visuel, il est pas, il est pas Bah top là, top. Diagrams, moi, j'adhère plutôt pas mal. En plus, je fonctionne beaucoup avec le Drive de Google, donc Ah bah oui, c'est d'accord. rattaché avec, Ok. donc c'est pas mal. Ouais. Euh, Bon, moi, je vais essayer. alors, je regarde si j'ai un visuel là sous la main. Hop, non, c'est pas ça. Ouais, non, j'ai pas en tête mes trucs, alors forcément. Ah si, regarde là, la phrase complexe. Tu vois, ça donne ce genre de choses là. D'accord, Ce ok. que tu veux. Enfin, là, c'est fait à la va-vite finalement, Oui, et oui, oui. Ok. tu vois. Ouais, parce que le souci, c'est que enfin, c'est pas fait pour imprimer, en fait. Moi, je veux imprimer pour qu'ils aient une trace dans le cahier, mais c'est vrai que ça dénature un peu la carte mentale, parce qu'après, c'est écrit tout petit. C'était ça mon Ouais, bah souci oui. sur Poplet. Ouais. Sur Padlet, Guylaine, donc tu leur mets tous les bilans sur Padlet, c'est ça? Et du coup, tu leur demandes quoi? De le récupérer, de refaire le bilan chez eux, comment tu fonctionnes justement avec ton Padlet? Comme toi, je leur fais construire leur leçon et en bilan, je propose soit une leçon rédigée, soit carte mentale, soit tableau, histoire de m'adapter à chacun. D'accord, top. On fait en commun. Donc, ils postent chacun sur Padlet ce qu'ils ont fait. J'essaie de comprendre. Puis sur École Directe, ok. École Directe est pas mal aussi avec Oui, les alors, groupes de travail. vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Alors, en gros, on met tout en commun et c'est moi qui ai le Padlet. C'est pour ça que j'aime Padlet parce qu'on met les éléments séparés des uns des autres. Ensemble, après, on les relie. Donc, ça D'accord. crée la carte mentale. Et après, je copie, je mets le lien du Padlet sur École Directe. Et eux Ou bien recopient ou ouais. et eux l'impriment. D'accord, top. Je savais pas que tu pouvais faire ça sur Padlet. Ben, C'est moi, top au ça. début, je fonctionnais avec Mind Map Maker. Mais Ouais. le problème, c'était que quand tu finis une heure et que tu en as besoin pour le lendemain, tu peux pas retravailler ta carte mentale. Mmh. Ouais, Elle en était, effet. elle était figée. Et sur Padlet, ça a réussi à réunir à peu près ce que je voulais. Tu aurais un exemple à nous ligner dans le chat? Moi, je suis hyper curieuse Ah, de voir ce que ça donne. alors Si non, parce tu que je suis sur mon non? téléphone. Ah oui. Mais écoute, si, un de ces 4, tu as l'occasion, Ouais. d'envoyer ça, sur les Mhm. groupes ou Ouais. franchement, ça Ouais, ouais. m'intéresse. Ça marche. J'essaierai de Merci. partager. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres, propositions, d'autres partages? Moi, j'ai une dernière petite question parce que j'avais vu passer ça aussi dans les groupes. Qu'est-ce que vous faites des fichiers qu'on reçoit et que vous n'utilisez pas? Un barbecue, un parce que moi, je cherche pas mal d'idées sur quoi faire parce qu'en effet, on commence à en avoir pas mal, hein, et comme j'aime pas acheter, ce qui ressemble de près ou de loin à un livre, ben, je stocke. Et j'avais lu une collègue qui alors OCDI, ouais, c'est pas bête. J'avais lu une collègue qui découpait et qui plastifiait et qui les mettait à disposition, au fond de la classe pour ses élèves. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Alors le souci, c'est que généralement, on a des éditions qui sont corrigées
Donc on peut pas dire: «Bah, je les plastifie, puis l'élève, il a terminé, il peut s'amuser à faire ça au Véleda ou autre». Mais j'avais trouvé l'idée pas mal. Pareil pour les textes, je me dis peut-être les plastifier, les proposer à la lecture, quand ils ont terminé. Peut-être le faire au moins sur les leçons. Bah, ouais, c'est ce que je me dis aussi, Carole. Franchement, quand je vois, enfin, moi, je sais pas ce que ça donne pour vous. Bon, moi, c'est le bordel, hein, mais en gros, voilà. Heu, voilà, ça m'embête de les avoir, comme ça dans la bibliothèque. Je récupère les leçons pour les élèves ou je donne à mes stagiaires ou aux vacataires qui sont en manque de ressources. Ouais, mais du coup, pour tout ce qui est, vieux et obsolète, faut jeter, quoi. C'est ce que je comprends, moi. Après, est-ce qu'on peut, vraiment considérer que certains sont totalement obsolètes? Je sais pas. Alors moi, l'idée de découper dans un livre me faisait bizarre, mais je me dis que, finalement, ça vaut peut-être mieux quand même de découper et plastifier que de les laisser pourrir, dans la bibliothèque, surtout que ça prend de la place, quoi. Donc voilà, je partageais mon questionnement avec vous. Possibilité d'envoyer en Afrique, oui, j'avais lu ça aussi. C'est vrai. Enfin moi je reste toujours un peu, perplexe, sur, tous les éditeurs là qui nous envoient, énormément de manuels. Parfois, soyons clairs, hein, d'une édition à une autre, il y a pas grand chose qui change. À l'heure du numérique, bon, voilà. Je stocke aussi, sinon certains ont fini en vie scolaire pour les élèves en études. Ouais, et pour les collègues, assistants d'éducation, c'est pas mal aussi. Notamment quand, un gamin, est particulièrement relou pour trouver, du boulot à leur faire faire. Pour les très vieux fichiers obsolètes, je les mets au recyclage dans l'ESAT de mon compagnon. Pour 100 doubles, je les donne à une association qui a construit une école au Sénégal. Ouais, Anathalie, en effet. Je garde seulement ceux que je trouve intéressants pour m'en inspirer éventuellement. Ouais. Après, Valérie, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que je m'inspire parfois des manuels et encore une fois, hein, ça va être comme pour les fichiers, j'arrive pas moi à trouver un manuel sympa sur lequel vraiment me reposer. Je Il y en a que j'aime bien le Colibri, j'aime bien le Terre de lettres, l'Envol des lettres peut être sympa aussi, le livre scolaire parfois peut être sympa, mais je me vois pas moi faire, une année avec un bouquin, quoi. Ouais. Alors d'un côté, je suis contente parce que ça veut dire quand même qu'on est capable de réfléchir par nous-mêmes et qu'on a besoin de créer. D'un autre côté, les collègues qui arrivent à faire ça, je les envie parce que c'est clairement, un gain de temps, hein. C'est, un gain de temps, un gain de photocopie, c'est top. Mais, voilà. Bah, écoutez, bah, on peut pas tout créer non plus. Je suis d'accord, Valérie. Et c'est pour ça que je trouve que les groupes Facebook, ou même Twitter, hein, il y a des trucs super sympathiques sur Twitter. Apparemment, sur Insta, ça commence aussi, même si moi, j'ai pas trop adhéré. Mais oui, on peut pas tout créer. Il faut aussi être, comment dire, être conscient que on a besoin de se reposer parfois sur des choses qui sont déjà faites. Ah, mais c'est ça, Guylaine, dont je voulais parler. Ah, c'est bien, tu fais bien de me le rappeler. En effet, moi, je me pose la question de faire du vocabulaire en rituel. J'avais vu passer, j'ai pris la capture d'écran. Tout à l'heure, j'ai vu passer un truc sur justement le vocabulaire, hein. Je ne sais plus par qui expliquait que les élèves ouvraient le dictionnaire au pif, hein, et devaient choisir un mot qu'ils ne connaissaient pas pour le faire partager aux autres, et qu'ensuite au dos de la feuille, je crois, la définition était écrite et mise dans une boîte. Je trouve ça hyper intéressant et moi j'avais envie de lancer des défis aussi, c'est-à-dire, leur faire piocher, un mot un petit peu farfelu, un peu qu'ils ne connaissent pas et de leur faire réaliser des défis, faire placer ce mot-là dans des cours. Mais encore une fois, c'est comme pour la mémorisation active. La mémorisation active, moi, à long terme, j'aurais adoré pouvoir le faire avec l'ensemble de mes collègues, c'est-à-dire que la feuille, elle soit pluridisciplinaire.
Voilà. J'ai pas réussi et je suis pas sûre que, beaucoup de mes collègues finalement adhèrent avec le truc et tu vois, cette histoire de vocabulaire, j'aurais aimé que ça se passe aussi dans les autres matières. C'est-à-dire que le collègue, connaît le mot de la semaine et notamment en 6e, je sais pas, moi j'ai un élève qui utilise le mot à bon escient évidemment, hein. Hop, il ajoute des points, à la maison du gamin ou mais c je pense pas que, beaucoup de mes collègues adhèrent. J'aurais peut-être 2 collègues qui vont me suivre, pourquoi pas. Alors, Sandy, moi j'utilise ça en 3e en début d'heure. Qu'est-ce que c'est? Prosélytisme et autres mots compliqués à expliquer. Sympa. Un mot par jour. Mais Ah ce ouais. qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a le mot, il y a une phrase dans laquelle le mot est utilisé. Alors moi, je m'en sers comme, phrase du jour. Bon, je la modifie quelquefois parce que, voilà, c'est pas toujours adapté, Ouais. C'était plutôt alors ça, c'est le projet pour cette année. Recording is on. C'était, qu'il y ait un élève en début de semaine qui choisisse un mot qu'il ne connaît pas et après que ce Mmh. soit interactif. C'est-à-dire qu'un élève trouve un antonyme, un élève trouve un autre synonyme sur les 4 heures et demie, en gros, et chacun gagne des bonus, en notation. C'est sympa. Tu l'as déjà fait ou c'est, Non, c'est le en projet de cette année. prévision? Ah écoute, ouais. Tu comptes faire une petite fiche pour leur expliquer Oui, ou? oui, en fait, j'ai regardé, c'est la bande à Baudelaire qui fait ça, je crois, Ouais, possible, ouais. et j'avais récupéré l'idée et je l'avais un petit peu complexifiée pour les 4e, c'est-à-dire que je veux vraiment qu'ils me trouvent les suffixes, les préfixes et cetera, les radicaux, les étymologies, pour que ça aille un petit peu plus loin et que ça les prépare un peu plus, à la 3e. Mais il faut voir si ça fonctionne ou pas. Bah, de toute façon, hein, on est constamment en test, hein. C'est ça qui est Mmh. sympa aussi dans notre métier, hein, faut dire ce qui est. Je vous mets le lien vers le blog de la bande à Baudelaire, sympa aussi, c'est plein de belles ressources, OK. Bah, écoutez, merci à toutes pour, tous ces beaux partages. Du coup, j'avais dit la semaine prochaine, alors je mettrai pareil, hein, je ferai un petit formulaire à remplir, sur le jour et l'heure qui vous arrange. Si je dis pas de bêtises, c'était sur les pédagogies actives en règle générale. Donc voilà. J'essaierai pareil de faire un petit géniali explicatif et pareil, petit partage, voir un petit peu comment chacun et chacune fonctionne. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et profitez bien de vos vacances.